Profiter du soleil pour faire fonctionner son camping-car, sa maison, être complètement off-grid au milieu de la nature, un chalet, j'en sais rien, une cabane au milieu de la montagne, sans aucune arrivée de courant, profiter du soleil pour le transformer en énergie. Profiter du soleil pour faire fonctionner son camping-car, sa maison, être complètement off-grid au milieu de la nature, un chalet, j'en sais rien, une cabane au milieu de la montagne, sans aucune arrivée de courant, profiter du soleil pour le transformer en énergie. Ça, je l'ai démontré plusieurs fois dans mes vidéos. C'est toujours assez compliqué de couvrir complètement la consommation d'une maison. Sur un camping-car, il n'y a aucun problème. L'hiver, ça peut coincer un peu, mais encore une fois, il y a des systèmes avec lesquels on peut recharger une station d'énergie avec le moteur quand on roule. Donc ça peut éventuellement remplacer le manque de soleil l'hiver. Mais voilà, globalement, moi je suis quasiment jamais connecté au courant avec mon camping-car. Pour la simple et bonne raison que j'ai un système électrique à l'intérieur qui me permet de profiter de 2 panneaux solaires pour un total d'environ 900 watts sur le toit et 1 voire 2 panneaux pliables de 400 watts chacun. Ça rentre dans une station d'énergie qui ensuite me distribue le courant dans le camping-car. Pour le hangar, c'est la même chose. J'ai une réserve de courant qui est rechargée par des panneaux qui sont quasiment au sol, sur le côté du hangar, et qui viennent remplir cette énergie, en fait, ce stockage d'énergie, et ça me permet de quasiment tout faire tourner, hormis le compresseur, avec le courant que j'ai produit donc par le soleil. Cette année, je n'ai été connecté au courant qu'au mois de janvier. Voilà, il n'y a qu'au mois de janvier où vraiment j'ai pas eu suffisamment de soleil pour pouvoir être complètement autonome. Il a fallu que je me branche un peu au courant, tout en bien sûr limitant ma consommation et en faisant attention à ce que je dépense. En fait, on est souvent limité par la production de courant en instantané et par le stockage. Au plus on a de stockage, au plus on peut rentrer de soleil, mais au plus on a de stockage, au plus il faut de panneaux solaires et il faut d'énergie pour pouvoir remplir ce stockage. Donc il faut trouver un juste équilibre entre le stockage et la production solaire. Mes parents ont opté pour un système classique qu'on vient connecter au tableau électrique, qui va donc, ils ont une quinzaine de panneaux solaires, qui passe par un onduleur, une espèce de machine assez complexe en fait, qui va à la fois récupérer le courant, l'énergie du soleil, et qui va ensuite la redistribuer dans des batteries qui sont séparées du système, et des batteries c'est des Pilontech, qui leur ont causé beaucoup de problèmes. J'en viens tout simplement là, parce que moi je vais te présenter un système qui peut équiper ta maison et qui peut largement et avantageusement remplacer un système beaucoup plus complexe et beaucoup plus coûteux. Et j'en viens là parce que mes parents ont été bloqués plus d'1 an. Pilontech a assuré la garantie. Ils ont commencé par leur remplacer 3 des 5 éléments, donc ils avaient 6000 watts. Ça a refonctionné, et puis là, dernièrement, il y a maintenant presque 3 mois, à chaque fois c'est 3-4 mois, c'est long en fait, parce qu'il faut renvoyer les éléments sont ensuite testés, il y a ensuite une demande de garantie qui est effectuée, et ensuite, bien sûr, la garantie est acceptée, et ils renvoient des batteries neuves. Donc là, ils ne les ont pas reçues à l'heure où je te parle, c'est prévu cette semaine, mais beaucoup de temps perdu et d'énergie, du coup, gaspillée. Parce qu'en fait, les panneaux solaires sont là, mais le soleil, il arrive nulle part, parce que le système est en panne. Donc, là, ça ne les a pas complètement mis en panne la dernière fois, mais les 2 éléments qui n'avaient pas été remplacés ont finalement dû être remplacés également. Donc maintenant, ils vont se retrouver avec 6 éléments neufs. C'est être presque neuf, en fait. Il y en a qui ont quelques mois, les 3 premiers qu'on leur avait changés, ils en ont 5 au total. Et les 2 derniers qui arrivent là, donc ils auront un système complètement neuf jusqu'à la prochaine fois. Moi-même, avec mon système que j'avais dans le Frankia, donc le système... D'ailleurs, que j'hésite même, parce que dans le camion, c'est ce que j'ai prévu de monter, mais je suis en train de me poser beaucoup de questions. C'est des systèmes qui sont également très complexes, avec des mises à jour régulières, et ça déconne régulièrement.
Hein, j'ai eu, après chaque mise à jour, quelquefois ça fonctionne. J'ai eu ensuite, je ne vais pas citer la marque, mais vous la devinez toute, hein, le dernier problème que j'ai eu, ça a duré des mois. On a dû rétrograder les versions à une version antérieure, mais pour rétrograder cette version, il a fallu vraiment que je menace, en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, je ne travaille plus avec eux. C'est que les menaces, ça ne leur plaît pas. Le poids que j'ai sur la chaîne, bah oui, les menaces, elles arrivent, en fait. Hein. Les menaces, elles sont dangereuses pour une société comme ça. Donc, j'ai fini par avoir gain de cause, mais encore une fois, je n'étais pas sur les dernières versions. Et j'ai jamais plus fait de mise à jour, parce que j'ai eu peur que ça s'arrête. Régulièrement, je rentrais, j'étais parti le week-end, j'arrivais le lundi, le système, il fallait le réinitialiser, il fallait débrancher toutes les prises, tout remettre pour réinitialiser le système, parce que le système avait bugué. Voilà. Et s'il bug pendant une semaine ou deux, et que tu as un congèle ou que tu as des choses dessus, ces choses-là, c'est foutu, en fait. Hein. Voilà, il faut le savoir. Donc, les systèmes complexes, j'en suis revenu. Les systèmes trop technologiques, je préfère ce qui est simple. Plus simple. Le plus simple possible, on va dire. Voilà. Toujours avec une petite... Il y a toujours un peu de technologie, mais au plus la technologie est intéressante quand elle fonctionne, hein, je ne dis pas le contraire, au plus tu as de risques d'avoir des problèmes. La petite histoire, et il y en a pas mal qui le savent d'entre vous, c'est que j'ai démonté le système PowerKit pour mettre un système Fossibot plus simple dans ce camping-car avant de le donner à son nouveau propriétaire. Et lui, du coup, il n'est pas embêté. Parce que je ne voulais pas envoyer aussi des problèmes. Parce que c'est vrai qu'après, moi, je ne suis plus aux commandes et cette personne, elle n'a pas d'entrée chez cette fameuse société, on va dire. Voilà. Fossibot a sorti la plus grosse station d'énergie aujourd'hui disponible sur le marché. 5222 Wh d'énergie dans cette station d'énergie. 7200 watts de sortie en continu. Les stations d'énergie qu'on a eues jusqu'à présent, y compris chez Fossibot d'ailleurs, c'était une 3600, on peut avoir des problèmes par exemple de coupure avec un sèche-linge. Tu vois, si ce sèche-linge tu l'utilises vraiment dans les grosses... Alors la Fossibot F3600, elle ne m'a jamais mis en défaut et j'utilise le sèche-linge, il n'y a pas eu de problème. Mais il y a quelques sèche-linges qui peuvent être très énergivores, des climatisations qui peuvent demander 4000 watts pour les maisons. On peut avoir vraiment des demandes en énergie qui vont dépasser la capacité restituée d'une station d'énergie. Là, à 7200 watts, on est tranquille. C'est une station d'énergie qui peut être raccordée à 2 stockages supplémentaires. Tu dépasses 15 kW. C'est tout à fait crédible pour alimenter une maison, c'est importante. Qu'est-ce que tu peux rentrer en panneau solaire là-dedans? Tu peux rentrer 2500 sur les hauts voltages et 1200 sur des voltages un petit peu moins importants. Qu'au total, ça va te faire rentrer 3700 watts de panneaux solaires là-dedans. Alors tu vas me dire, 3700 watts, ça fait peu par rapport à une maison. On a pu constater avec mes parents et leur Fossibot F3600 que je leur ai laissé, ils ont branché 2 panneaux de 500 watts bifaciaux. Ils ont une production qui est plus que sympa et ils n'ont que 2 panneaux. Tu vois ? Donc je pense que plusieurs panneaux bien inclinés, parce que bon là les panneaux sur le toit en fait tu les poses sur le toit et ensuite tu touches plus. Hein. Quand ils sont au sol, tu peux faire un rack un peu comme moi je l'ai fait avec ma palette et tu peux tourner les panneaux en fonction de la journée. Moi personnellement, les panneaux que j'ai sur le hangar jusqu'à 16h, ça donne. Ils sont sur le côté, ils sont bien exposés, le soleil se lève ici, il se couche là derrière. Donc quand il arrive là derrière, vers 16h, 15h30, 16h, là les panneaux arrêtent de produire. Si je pouvais les tourner, ça continuera à produire. Pour moi, c'est largement suffisant. On a une ligne haute tension, où on va pouvoir mettre de la haute tension, et ça c'est la ligne à 2500 watts, et tu as la ligne à 1200 watts, c'est de la basse tension. 48 volts ou 52 volts, je ne sais plus, je te dirai préciser ça à la fin. Donc en cumulé, on va avoir 3700 watts. Donc on peut sortir, on a 2 lignes en fait, de 2 prises, 3600 watts par côté, tu vois, voilà. Chaque côté a son bouton d'allumage, ici, 3, 4, 1, 2, voilà. On peut régler la puissance d'entrée, donc quand on est branché au 220, si on n'a pas un réseau costaud, on peut régler de 600 à 3000 watts, donc par exemple pour l'utilisation dans un camping-car. Alors ça pèse 70 kg quand même, hein. Donc le charger, il faut le charger à 2. Mais si tu as la place,
Là, tu as une très très grosse autonomie. Hein. Tu peux le régler de 600 à 3000 watts. Voilà, tu as plusieurs paliers qui te permettent de t'adapter au réseau sur lequel tu vas te brancher. Ensuite, et là, c'est là le plus intéressant, pour une maison, tu as des sorties directes. Tu vois ici, tu as les sorties où tu peux directement connecter cette station d'énergie à ton tableau électrique. Alors attention, je ne suis pas électricien, je suppose que toi tu ne l'es pas non plus, peut-être qu'il y en a certains dans le lot qui sont électriciens, mais là, en fait, il faudrait un convertisseur de source. Je ne peux pas t'en dire plus, parce que je ne suis pas habilité à t'expliquer tout ça, mais ça vient directement sur le tableau, et tu peux switcher entre le courant, l'EDF, et le courant de ta station d'énergie. Avec ces sorties-là, et la terre qui est ici. Il y a la terre en plus, tu vois. Et on a bien sûr les disjoncteurs. Ça, c'est pour les sorties qui sont là. Alors, il y a même la connectique qui est fournie avec, tu vois, pour pouvoir justement raccorder. Alors, ceux qui sont électriciens, qu'ils le fassent, c'est tant mieux. Ceux qui ne sont pas électriciens, je vous conseille quand même de vous rapprocher. Alors, attention, parce que les électriciens, en fait, la plupart du temps, ils veulent te vendre des systèmes. On a des prises pour pouvoir équiper éventuellement les entrées solaires. Et on a ensuite ce qui va te permettre de connecter tes câbles qui vont ensuite être raccordés. Alors, c'est du gros câble, hein, bien sûr, qu'il faut mettre, qui vont ensuite être raccordés à ton tableau électrique. Ça, je trouve ça très pratique, parce que tu peux en profiter à la fois dans ta maison, elle roule, tu peux en profiter dans ton jardin ou dans un endroit où tu n'aurais pas de courant, pour travailler par exemple, très très polyvalent. Ici donc, alors je t'ai montré les disjoncteurs, là on a le tableau de commande, on verra ça en détail ensuite, et pour la recharge, comme on est quand même sur une recharge assez importante, on a cette grosse fiche qui vient derrière pour pouvoir la connecter au 220. C'est pareil, c'est une station d'énergie qui va pouvoir prendre le relais en cas de coupure de courant. Ça veut dire que tu peux l'intercaler entre les appareils que tu veux nourrir en cas de coupure de courant, et au moment où il y a une coupure, en 10 millisecondes, la station d'énergie prend le relais. Ça te sert un peu d'onduleur, même un ordinateur par exemple ne va pas couper. Au moment où il y a la coupure de courant, ça va tout de suite prendre le relais. Au niveau de la technologie de ces batteries, on est EVE, donc c'est des éléments de qualité automobile. Voilà, c'est ce qu'on retrouve dans les voitures électriques. Et on a un BMS amélioré, bien sûr, par rapport à ça. On a un BMS qui va être beaucoup plus performant que sur le reste de la production en station d'énergie. Elle roule, bien sûr, tu l'as vu, je suis arrivé, donc il y a un trolley, et puis ensuite tu peux la mettre verticalement. Tu as des gros pieds qui sont par terre et tu as les pieds des deux côtés. Poste à souder, etc., tu sais bien que ça marche. J'en ai déjà essayé sur des plus petites. Donc ça, on sait que ça marche. Disqueuse, on sait que ça marche. Et quasiment tous les outils, ça fonctionne. Je dis même tous les outils fonctionnent dessus. Il n'y a rien, 7200 watts, il n'y a rien qui consomme autant. Voilà, tu peux même en connecter plusieurs à la fois. Tu peux te servir de plusieurs éléments qui vont consommer beaucoup. Alors, si tu devais connecter 2 engins, par exemple, qui consomment, il faut en brancher un de chaque côté. 3600, 3600. Le côté simple de la chose, le côté facilement gérable, il y a quand même une application, tu peux la diriger à distance, tu peux lui mettre des règles pour la charger, les heures à laquelle tu voudrais qu'elle charge sur le courant. Il y a toujours de toute façon une priorité au solaire. Le solaire va toujours primer sur le courant du secteur. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est automatique. Donc s'il y a du soleil, elle va préalablement charger au soleil. Si tu cumules le soleil et le courant, elle charge complètement en 1h30. Ici donc, la prise de terre, lorsque tu es connecté à ton tableau électrique de ta maison, ça c'est le plus et le moins, donc les sorties également pour le tableau électrique, avec, comme je te l'ai montré tout à l'heure, les disjoncteurs. Une prise USB-C 100 watts, une prise USB-C 20 watts, une prise USB classique, c'est USB 3, et tout ça tu l'allumes ici. Pour les courants, les prises de courant, on les allume ici. Alors tous ces petits caoutchoucs, tu vois, ça c'est censé être étanche en fait, pour éviter que l'eau rentre dedans. C'est pas un volet, c'est plus simple, mais par contre c'est du caoutchouc. Donc c'est un peu plus étanche. Et ensuite ici, là c'est le bouton d'allumage. Alors là on y voit moins parce que forcément on est en plein soleil. Mais là on va avoir la capacité d'entrée, capacité de sortie, ce qu'on sort, ce qu'on rentre, le chargement de la batterie. Là elle est à 100%. Alors comme je te l'ai dit, tu vois, on a un trolley, voilà, un grand trolley, et on a bien sûr des butoirs pour que la machine elle pose
au sol sans s'abîmer. Alors tout ça c'est antidérapant, hein, tu peux y poser des choses. Et de ce côté donc on va avoir alors ça va être principalement les ports de chargement. Hein. Donc on a le gros port de chargement AC donc pour le 220. On a les entrées solaires directes. Et ici on a, tu vois, on a un XT60 et un XT90 avec les maxi hein, de ce qu'on peut entrer. Ça c'est toutes les entrées en fait. Hein. Là, extra batterie, c'est pour brancher les batteries supplémentaires que tu pourrais ajouter. Et on en a 2, tu vois. Parce que oui, on peut connecter 2 batteries. Donc là, on va avoir les entrées solaires et entrées allume-cigare. Hein. Les câbles sont fournis, bien sûr. Et ça, c'est plutôt sympa chez Fossibot. C'est qu'ils fournissent tous les câbles. Ça, ce petit bouton-là, voilà. C'est pour le mettre en route et le couper au moment où tu connectes le panneau solaire. Hein. Et tout ça, c'est pareil, ça se ferme. Et ça reste étanche. Au niveau des câbles, comme je te le disais donc, on a tout qui est fourni. On va avoir ce câble, donc ça c'est pour charger au 220, donc ça se branche sur la grosse fiche que je t'ai montré tout à l'heure. La connectique avec pour le câble solaire et puis pour le 220, là c'est dans le plastique, je te l'ai montré également. Ça donc c'est le câble XT90 pour les panneaux solaires, ça c'est pour les basses tensions. Ensuite, on va avoir un câble allume-cigare, parce que oui tu peux charger l'allume-cigare, et on a voilà, ce gros câble pour connecter les panneaux solaires. Voilà, donc la prise est ici, hein, juste au-dessus. Tu te doutes bien que là, le camping-car, il n'y a aucun problème, tu le branches dessus, il n'y a aucun souci. Hein. Ça, t'es tranquille. Ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va faire une machine et on va tester le sèche-linge, le lave-linge, c'est pas trop la peine. Avec la capacité qu'elle a, je pourrais faire tourner les deux en même temps. Hein. Je pourrais faire la machine et en même temps sécher le linge. Avec une 3600, on peut faire que le sèche-linge. Je ne vais pas pouvoir brancher autre chose en plus. Là, on peut brancher les deux. Là, en fait, 7200 watts, ça peut répondre en continu à la consommation d'une maison en continu. Les 5222 Wh, si tu consommes 7200 watts en continu, ça ne va pas durer très longtemps. Donc voilà, on vient de démarrer la machine. Donc 1h33, hein, ça vient démarrer depuis une minute. On est à 100%. Et ensuite, on fera le sèche-linge qui est à côté, qui est beaucoup plus énergivore. Bon, on l'a déjà fait avec une F3600. Là, la particularité, c'est que je vais passer en même temps le Karcher sur la voiture. Je vais donc brancher le Karcher avec une rallonge sur la station d'énergie. Je vais sortir le Karcher et on va laver la voiture. Le Karcher, la rallonge, ici, branchée. Tu vois, hop, elle file, elle file, elle file, elle file. Et voilà le fil, le câble. Je prends le câble et je vais le brancher ici. Ah, si j'y arrive, parce qu'avec ça, je pense que je vais devoir prendre un adaptateur. Je vais même le brancher, tu vois, sur la même rallonge que celle-ci. Voilà. Voilà, là il est branché. On n'a rien consommé encore. Hein. On est toujours à 100%. Là, pour le moment, la machine, elle tire que 69 watts. Parce que, bah voilà, elle chauffe par intermittence, en fait. Hein. Donc maintenant, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer le Karcher. Bon, maintenant qu'on a les voitures propres, on va aller voir ce qui se passe au niveau du tableau de la fameuse Fossibot F7200. Alors, où on en est? 73%. Tu vois quand même que le Karcher, ça bouffe. Hein. Alors c'est sûr que là, la machine, là, tu vois, elle consomme un peu, hein, presque 2000 watts. Alors c'est sûr que j'ai mis à 40 degrés. Hein. Là, j'ai pas mis 30 degrés. Je suis allé un peu plus fort. Et il nous reste 1 heure de lavage. Alors le but, ce serait d'avoir ça branché au solaire pendant qu'on fait la machine. Parce que du coup, s'il était branché au solaire, eh bien, on compenserait complètement la consommation quasiment. Hein. Même largement même. Machine terminée depuis un petit moment maintenant. On est à 70%, donc elle a consommé que 2% de plus. Ce qui est plutôt pas mal. On va mettre tout ça dans le sèche-linge. On va maintenant donc brancher le sèche-linge sur la rallonge et on va démarrer le programme. C'est parti, on allume, on va mettre 2 heures et on démarre. Voilà, là donc ça démarre doucement. On va voir quand je vais rentrer, parce que là je vais la laisser tourner, combien il nous reste de puissance à la fin du séchage. Alors à mon avis, elle va consommer un petit paquet quand même sur 2 heures. Hein. Mais on va voir. Tu vois, là pour le moment, elle tourne tranquille. Et puis quand elle va se mettre à chauffer, forcément, ça va être un peu plus énergivore.
sans surprise, elle est arrivée au bout du séchage. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'un sèche-linge comme celui-là, c'est 2700, 2800 watts en crête. Ça varie, mais au moment où ça chauffe, ça tire 2700 watts. On va dire que 2 heures de séchage, il faut compter environ 2000 watts à l'heure. Ça fait 4000 watts. Donc là, on a 5222 watts. Ben forcément, oui, tu arrives au bout de cette station d'énergie. Hein. Si tu fais des gros séchages comme ça, c'est là où, justement, l'optimisation de ta consommation, elle va se faire par l'usage de ton matériel, forcément. Hein. Au moins, tu vas les utiliser. Un sèche-linge aujourd'hui, quand il y a du soleil, moi, je l'ai fait pour l'exercice, mais il vaut mieux faire sécher dehors. Une machine à laver, c'est pas trop énergivore. Le but, c'est quand même de ne pas l'utiliser dans des températures trop élevées. Donc, il est clair que si tu l'utilises à 60 degrés, bah, tu vas consommer plus rapidement ta réserve de courant. La manière d'optimiser déjà sa consommation, c'est déjà de faire attention à tes consommables, aux machines que tu utilises. Voilà. D'avoir, par exemple, une maison qui est complètement éclairée avec de la LED. Je vois encore trop de maisons qui sont éclairées avec des lampes à filaments classiques. Ben oui, avec de la LED, forcément, tu vas réduire ta consommation c'est énorme ce que tu vas gagner. Hein. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que dans un camping-car, on a si peu de consommation d'énergie par rapport à une maison. Alors après, le gros poste et le point négatif, ça va être le cumulus et ça va être le chauffage. Ça, c'est 2 consommateurs. Au moment où tu les utilises, si tu tapes dans l'électricité, pour le cumulus, malheureusement, tu n'as pas trop de choix. Mais pour le chauffage, il y a d'autres sources. Hein. Alors aujourd'hui, l'énergie, de toute façon, coûte cher à tous les niveaux. C'est pour ça qu'au plus tu vas pouvoir créer de l'énergie toi-même, avec ce qui t'est offert par la nature, au plus tu vas être efficient et au plus tu vas pouvoir tirer vers le off-grid. Être déconnecté de tout, et c'est là où tu fais des économies, forcément. Hein. Et c'est ça va t'aider. Je ne dis pas que ça va te combler complètement la conso d'une maison. Ça va en partie combler une partie de tes consommations. En plus, ça, l'intérêt, c'est que ça roule, c'est que tu peux l'utiliser dans d'autres contextes que juste ta maison. C'est voilà, multi-usage. C'est ça qui en fait tout l'intérêt. Après, tous les systèmes que tu vois, ils vendent aujourd'hui des batteries qui se branchent sur les prises de courant, etc. Bon, déjà là, j'ai entendu dire que ça allait être réglementé. Ça va être un peu plus compliqué. Et puis, tu les utilises que dans ta maison. Hein. Tu ne peux pas les utiliser ailleurs que dans la maison. Ça veut dire que tu vas les raccorder à des prises de courant. Ça, il y a plein d'usages, en fait. Tu peux en faire plein d'usages. C'est là où c'est intéressant. Quand tu pars en vacances, tu pars avec ton camping-car, bah, tu la prends avec. Si tu as des travaux à faire dans un endroit où tu n'as pas de courant, bah, tu le prends avec. Si tu as un problème d'énergie, il y a une coupure de courant, tu le prends avec. Tu l'utilises. Il y a plein d'usages, en fait. C'est vraiment multi-usage. Et là, donc, sur cette technologie de batterie, on est sur 6500 cycles de recharge. 6500 cycles de recharge, on estime à 17 ans, si tu l'utilises normalement, hein, c'est pas quelque chose que tu mets dans un placard et qu'elle est utilisée tous les jours, tu peux l'utiliser pendant 17 ans avant d'être arrivé au bout de ces batteries. Tu vois, donc c'est énorme. C'est un bon investissement. C'est vrai que le coût, le prix d'achat au départ est assez important, moins important qu'à la concurrence, il faut le noter, mais après, voilà, le bénéfice, il arrive après. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut pas prendre des choses qui sont trop techniques, trop élaborées, parce où il y a trop de mises à jour. En fait, c'est un peu comme le système de téléphone portable, tu vois. Au plus il y a de mises à jour, au plus c'est compliqué, au plus tu es attaché à la technologie et au plus on peut manipuler cette technologie. On l'a vu chez Mac avec les iPhones, par exemple, où quand ils sortaient, alors je pense que maintenant c'est moins, mais il y a eu une période où quand il sortait un nouvel iPhone, bah, ton iPhone était dégradé, sans te le dire. Voilà. Et ça, c'est pour t'inciter à acheter. Alors, toutes ces nouveautés qu'on te sort d'année en année, avec des nouvelles technologies, ben en fait, si tu n'exploites pas le matériel que tu as acheté jusqu'au bout, ben, tu ne l'amortis pas, en fait, si tu es obligé de changer. Sauf si, bien sûr, tu arrives à le recaser et à le revendre. Mais si tu ne peux pas le revendre, qu'est-ce que tu fais avec ça? Non, il faut l'utiliser. Ça, en fait, la capacité
Que tu aies 5200 ici ou 5200 dans autre chose, c'est toujours 5200. Après, il y a la manière, la manière dont ça va être optimisé pour t'en donner le plus longtemps possible. Mais après, la différence, tu vois ce que je veux dire. Si elle te donne 7200 watts, ben elle te donne 7200 watts. S'il y en a une autre à côté qui te donne également la même chose, ça va être le coût, après, qui va faire la différence. La technologie, ouais, une belle application pratique, c'est bien. Mais par contre, les mises à jour tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les 2 mois, ça, c'est chiant. Parce qu'en fait, une mise à jour, à chaque fois, ils l'ont expérimenté, mais tu te retrouves avec des bugs. Un petit peu comme les Windows, tu vois. Windows 1, Windows 2, Windows 3, puis Windows 11, oui, Windows 10. Ah non, moi, je passe pas à Windows 11, parce qu'il y a trop de merde. Ben oui. Le premier G, c'est des merdes. Après, ça va un peu mieux, mais ça te bouffe plus de ressources. Donc, pourquoi faire les mises à jour régulières comme ça? Je comprends pas. Tu vois, fais bien ton produit tout de suite que sans avoir besoin de mise à jour. Je dis pas que là, tu n'en auras jamais, mais moi, jusqu'à présent, sur tout ce que j'ai en Fossibot, il n'y a pas eu de mise à jour. Hein. Il y a eu l'application qui peut éventuellement se moderniser un petit peu, et encore que, j'ai dû avoir une mise à jour sur l'application depuis le temps. Tu vois, il n'y a pas des mises à jour perpétuelles tous les mois ou tous les 2 mois. J'en parle parce que j'ai été confronté à ce problème avec ces foutues mises à jour, un matériel qui fonctionnait bien, on t'a collé une mise à jour, on se demande pourquoi, on résout quelques bugs que toi t'as jamais eu, et puis la mise à jour est automatique, elle se fait automatiquement, un matin ça redémarre, et bim, il n'y a plus de recharge solaire, tu vois. Tu sais pas pourquoi. Ah ben c'est la mise à jour. Ben renvoyez-moi l'ancienne mise à jour. Ça répond pas. Renvoyez-moi l'ancienne mise à jour 2 fois, ça répond pas. Et voilà, et merde, et merde. Et au final, ben, tu finis par... t'en as marre, quoi, tu vois, t'en as marre. Et ça, c'est tous les problèmes compliqués que tu ne peux pas gérer toi-même. Tu es obligé de faire appel à quelqu'un, et quand ce quelqu'un répond pas, c'est grave, tu vois. Voilà. Alors, quand tu as acheté ton système solaire chez un gars qui a pignon sur rue, s'il s'est pas cassé la gueule entre-temps, parce qu'aujourd'hui, ça, c'est pareil. Le type, il va te faire une installation, et puis tu te retrouves 2 ans ou 3 ans plus tard, il a disparu. À qui tu t'adresses avec ton truc, tu vois? Ben oui, mise à jour. Ah ouais, ah bah parce qu'il n'est pas au point, peut-être il y a une mise à jour à faire, peut-être il y a un truc qui va pas, peut-être, bah oui, bah voilà. Et tu te retrouves quelquefois, si tu te débrouilles pas pour rien, bah, pendant 1 an, comme mes parents, sans solaire. Hein? Sans solaire. T'as pas fait une fausse manip, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, bah non. Après, une fois que t'as tout analysé, t'as pas fait de fausse manip et tout, ah bah peut-être c'est le système qui marche pas alors. Peut-être il faudra demander une garantie. Ah, au bout de tant de temps, avec tous ces putains de tests, vous me dites que maintenant vous allez le prendre en garantie. Tu vois ce que je veux dire? Non. Quelque chose de plus simple. Et tout ira bien. Qui dit grosse économie, ben grosse recharge. Donc on va charger 3 vélos électriques avec cette machine, avec les prises de courant. Donc je commence par brancher d'abord. Voilà. On va se faire une petite sortie vélo. Tu vas voir, on va l'allumer. Elle est pleine, hein. On est à 99%, tu vois. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ça ne perd pas la charge, parce que ça fait un petit moment qu'elle est chargée, et ça va commencer normalement à partir du moment où, bien sûr, j'aurai activé les prises de courant. Et là, on va voir combien on tire les 3 vélos donc en charge. Alors, c'est pas énorme, hein. C'est pas des gros chargeurs, en fait, hein. 408 watts, voilà, pour 3 vélos. Je pourrais tout aussi bien brancher d'autres choses dessus. Pour le moment, j'ai besoin que de charger les vélos, donc on va charger les vélos. Alors, pour charger ces 3 gros vélos, dont 2 vides, en fait, c'est des grosses batteries de 800 et quelques wattheures. Donc, il y a les deux VO Sea Rusher, celui-là et le orange, ils étaient vides. Il y avait 12%. Et le gros, Limiway, il restait 70%. Donc, en fait, on a rechargé les 3 vélos à 100%, et là, il reste 50% de la batterie. Alors, combien ça coûte? C'est là où vraiment, il y a une sacrée surprise. Initialement, elle vaut 3499. Mais, en ce moment, elle est affichée à 2799. Donc, 2799, sur lequel tu vas encore avoir le code promo, qui est ici. Alors, je ne peux pas te donner le montant, parce qu'à l'heure où je te parle, je ne le connais pas. Mais le code promo est ici, va t'autoriser à avoir une remise supplémentaire. Code promo qui vous donnera une remise de 3% uniquement sur les packs F7200 plus panneaux solaires
ou F7200 plus extra batterie. Car le prix de la Fossibot F7200 est déjà au plus bas, donc il n'y a pas de code promo supplémentaire sur ce tarif. Sache d'ailleurs que en description, tu as tous les codes promo pour tous les produits Fossibot. Sur chaque produit Fossibot, il y aura un petit supplément de remise. Alors, je ne sais pas les montants ne sont pas excessifs, mais ça te permet quand même d'avoir un petit avantage et de gagner quelque chose. Si tu ajoutais à cela une ou deux extra batteries, en supposant que tu ajoutes une extra batterie, eh bien tu vas payer 4 499, et là par contre tu auras plus de 10 kW. Et si tu ajoutais deux extra batteries, à ce moment-là, ça te coûterait 6 199. À titre d'info, les 6 kW que mes parents avaient acheté, donc Pilontech, c'était plus de 10 000. Je crois que c'est presque 12 000 euros. Voilà. Donc c'est quand même très très bon marché. Hein. Même si 6 200 euros, ça fait quand même une somme. Bon, là, tu auras mon code promo en plus, mais ça fait quand même une somme. Et là, c'est vraiment dans l'optique où tu voudras alimenter quelque chose d'assez important. Hein. C'est pas tout, tu peux également acheter du panneau souple. Ils font du panneau solaire portable chez Fossibot. Si par exemple, tu choisissais 2 fois 420 watts, la Fossibot F7200 et 2 panneaux solaires de 400 watts, eh bien, ça te coûterait 3 599. Les panneaux souples sont quand même plus chers que des panneaux rigides, puisque des panneaux rigides, si tu as la place, c'est aujourd'hui 70-75 euros, tu as un panneau de 450 voire 500 watts. Hein. Un panneau bifacial, je crois que c'est une centaine d'euros, pas tout à fait, en 500 watts. En fait, elle est moins chère que la concurrence, tout en ayant 1222 watts, 1222 Wh en plus, et une capacité de sortie supérieure. Donc, avec quelque chose de beaucoup plus simple, en fait, voilà, de solide et de simple à gérer. Hein. Alors, on a toujours, bien sûr, l'application. Voilà, même sans application, ça fonctionne très bien. Hein. En fait, il y a des marques où, si tu n'as pas l'application, tu ne peux pas faire les mises à jour. Tu es quasiment obligé d'avoir l'application. Là, tu t'en sers pas de l'application, c'est pas un problème. Et voilà pour cette petite vidéo. Prochainement, regarde, là, il y a une échelle, tu vois. Prochainement, je te sors une vidéo sur ma pièce supplémentaire qui est au-dessus. J'attends Eva qui doit arriver et on va se faire un road trip. C'est pareil, ça va faire l'objet d'une vidéo, tu vas être surpris. Un road trip particulier. Voilà pour les annonces. En attendant, si tu n'as rien à faire, tu peux regarder cette vidéo. Hein. C'est une vidéo sur la Fossibot F3600. Si toutefois la F7200 est trop grosse pour toi, bah, tu as celle-ci. Voilà la famille. Eh bien écoute, passe une bonne soirée, une bonne journée et je te dis à très vite.